Fait que, on plonge dans notre sujet principal. On n'est pas là pour parler de barbe. J'ai pensé parler de plusieurs choses ce matin quand que je me préparais. J'y ai pas pensé ce matin, j'y ai pensé en me préparant pour ce matin. J'ai pensé parler de notre relation personnelle avec Dieu basée sur Philippiens. J'ai pensé parler de nos relations les uns avec les autres qu'on peut voir dans Colossiens. Plusieurs choses qui m'inspiraient, mais finalement, j'ai décidé de vous parler d'une toute petite phrase que Jésus a dit juste avant sa mort qui devrait grandement nous inspirer tout le monde. C'est un texte sur lequel je médite depuis à peu près 6 mois. Puis ça paraît bien dit comme ça, là, mais je vous confirme que je ne médite pas sur chaque texte pendant 6 mois. Là. Moi aussi, ça m'arrive de lire ma Bible puis d'oublier ce que j'ai lu 5 minutes après. Mais il y a des textes, des fois, qu'on lit comme ça. On peut lire un texte 100 fois, puis on dirait que la 101e fois, ça nous fesse d'en face comme jamais. Puis ça prend une importance dans notre vie qui est différente. Ce texte-là que je vais vous parler ce matin a fait ça. Juste un peu avant Pâques, j'ai lu ce verset-là, puis ça m'a frappé comme jamais auparavant. Puis ça a même pris une importance prédominante dans ma vie. Juste avant de continuer, s'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois, je sais que Jasmin l'a fait, mais je veux aussi avoir le privilège de le faire. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes à la bonne place pour réfléchir et être inspiré par ce que Dieu nous communique dans la Bible. N'hésitez pas à venir voir un pasteur ou les personnes à l'accueil si vous avez des questions. On pense que les questions sur la foi devraient être répondues, puis on est là pour vous accompagner dans ces réflexions-là. Ce matin, par contre, je vais premièrement m'adresser à ceux qui sont dans la salle et qui se disent chrétiens. Mais si ce n'est pas ton cas aujourd'hui, je suis convaincu que ça va être aussi inspirant pour toi. Donc aujourd'hui, c'est le dernier discours de la série Mixtape. Ouais, merci, c'est gentil. Les 2 semaines à venir seront sur la vision d'Acts 21. Donc un rappel de qui on est, en quoi on croit, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc, on va avoir 2 semaines sur ça. Puis par la suite, on va débuter une série qui va nous faire réfléchir, qui s'intitule « Où te vois-tu dans 5 ans? » Je vais commencer une réflexion un peu dans le même sens que ça avec vous ce matin. Il y a 2 semaines, j'ai demandé aux personnes dans mon groupe Connexion, puis Jasmin me disait « Tu peux expliquer aux gens c'est quoi un groupe Connexion? » Fait que je vais juste dire ça. Les groupes Connexion, c'est des groupes qui se rassemblent pendant la semaine pour approfondir leur foi. Puis c'est vraiment utile, c'est vraiment le fun, c'est vraiment agréable d'être capable de se rassembler comme ça pendant la semaine puis discuter, des fois approfondir sur ce qui a été dit le dimanche matin, être capable de poser nos questions, être capable de cheminer. On travaille fort pour qu'il y ait de plus en plus de groupes Connexion. On sait que là, on atteint un niveau où ils sont pas mal complets, mais on va revenir avec des nouvelles. Priez pour ça, on a besoin de plus de groupes Connexion. Donc, à mon groupe Connexion, il y a 2 semaines, je lui posais la question, c'est quoi la prochaine étape pour vous? Puis, si vous prenez des notes aujourd'hui, je veux que vous gardiez cette question-là en tête tout au long du discours de ce matin. C'est quoi la prochaine étape pour moi? C'est quoi la prochaine étape pour moi? Dans chaque domaine de nos vies, on doit se poser constamment cette question-là, à savoir c'est quoi la prochaine étape pour moi. Sinon, facilement, on tombe dans un mode où on est sous le cruise control, puis on fait juste avancer, puis on se laisse porter par la vie, mais on a besoin de plus d'intentionnalité que ça. Un des désirs que les pasteurs d'Acts 21 on a sur notre cœur pour la prochaine année, c'est que chaque chrétien puisse grandir en authenticité. Puis ça commence aujourd'hui, puis ça se poursuit demain, puis ça se poursuit par la suite, mais on a besoin de grandir en authenticité. Puis je vais volontairement vous laisser parfois sur des réflexions, des questions sans réponse, parce qu'on va y revenir dans les prochaines semaines. Donc, on va aller lire notre texte. Notre texte va être basé sur Jean 17, 1 à 5 et sur Jean 19, 30. Je vous donne juste une petite capsule d'informations là, avant qu'on se lance. Chapitre 17 de Jean, c'est un chapitre qui est souvent appelé la prière sacerdotale. Pourquoi? Parce que tout le chapitre, en fait, c'est une prière que Jésus a faite pour intercéder pour le peuple, comme les prêtres le faisaient dans l'Ancien Testament. C'est intéressant de voir comment Jésus priait son Père. Il n'y a pas juste notre Père qui nous enseigne sur comment qui nous enseigne comment prier. Cette prière-là, c'est un chapitre au complet de Jésus qui prie, fait qu'on peut s'inspirer. Si vous ne l'avez jamais lu, si vous ne l'avez jamais lu avec attention, je vous encourage à lire le chapitre en entier cette semaine pour approfondir puis sentir le cœur de Jésus dans ce texte-là.
Pour vous mettre dans le contexte dans lequel le texte a été écrit, on est dans la chambre haute, donc Jésus a envoyé ses disciples chercher une maison où ils allaient pouvoir passer la Pâque. Il y a quelqu'un qui leur a dit « Oui, vous pouvez prendre l'étage du haut. » On ne sait pas combien il y avait d'étages, mais vous pouvez prendre l'étage du haut. Fait que les disciples sont là. C'est quelques heures avant la crucifixion de Jésus. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Ils ont célébré la Pâque, ils ont pris la Sainte Seine. Jésus a annoncé sa mort, il a annoncé sa résurrection, il a annoncé qu'un des disciples allait le trahir, que Pierre allait le renier 3 fois, puis il a promis à ses disciples qu'il enverrait le Saint-Esprit, puis en plus, il leur a raconté à travers tout ça une couple de paraboles. Fait qu'imaginez le lot d'émotions dans la tête des disciples, tout ça en l'espace de à peu près une journée. Beaucoup de choses se sont passées dans cette journée-là. Probablement plein de compréhension, plein d'incompréhension dans la tête des disciples, plein de questionnements. Fait que les disciples, ils ont la tête pleine. Fait qu'on y va, on lit. Jean 17, 1 à 5. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Et maintenant, Jean 19, 30, le contexte de ce verset-là, on est juste un petit peu plus tard là, dans la journée ou après la nuit, en fait, c'est le lendemain matin. Donc, Jésus vient d'être crucifié, il a soif, il demande à boire, puis au lieu d'être un bon verre d'eau avec de la glace froide, les soldats lui proposent du vinaigre, dans le fond, avec une éponge, et il donne du vinaigre. Fait que Jean 19, 30 dit « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Je ne pourrais pas expliquer de toute évidence tout ce qui se trouve dans ces passages-là parce qu'il y a énormément de stock, mais je vais focusser sur particulièrement un seul élément. Mais juste avant, j'aimerais qu'on survole quelques faits, quelques éléments intéressants. Donc au verset 1, ça dit... Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » Donc, c'est une histoire d'équipe, tout ça. Jésus, il s'adresse à son Père, puis il dit, « L'heure est venue, c'est là. » Ils se sont concertés. Il n'y avait rien de ce qui s'est passé qui a été laissé à la légère. Ce n'était pas un coup de dé, ce n'était pas un coup de chance. Dieu avait tout prévu. En termes de construction, puis de qu'on orange, là, on dirait qu'il y avait collusion, mais pour une fois, c'était le bien de l'humanité qui était visé et non pas le bien de quelques individus. Ça fait toute la différence. L'heure était venue, le point culminant, l'accomplissement de la promesse de Dieu, la victoire finale était enfin arrivée, puis Jésus l'entrevoyait. C'est vraiment comme on sent l'excitation. Versets 2 et 3. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu veut que les êtres humains vivent pour l'éternité. Il a donné à Jésus le pouvoir d'accorder la vie éternelle, et la vie éternelle est accessible en connaissant Dieu et en connaissant Jésus-Christ. Dieu a un plan parfait pour l'humanité. Plus précis que ça, Dieu a un plan parfait pour ta vie. Il faut qu'on le croie. Verset 5, je saute volontairement le verset 4. « Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Donc, Jésus sait que Dieu va le ressusciter. Et Jésus nous dit qu'il existait même avant qu'il naisse en tant qu'un petit bébé. Tout comme Dieu, Jésus a toujours existé. Plusieurs éléments nous le prouvent dans l'Ancien Testament, puis je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais entre autres dans le Jardin d'Éden, quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », Dieu n'était pas seul, Dieu était accompagné. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quand même une étude intéressante à faire. Je fais une petite parenthèse ici avant de parler du verset 4, parce que ça va illustrer
qu'est-ce que je veux dire avec le verset 4. Puis je ne pensais pas aller là avec vous ce matin, honnêtement, quand que j'ai commencé à préparer mon message. Ce n'était pas du tout dans mon intention, mais plus que je préparais, plus que ça me disait comme « c'est correct, vas-y ». Fait que je vais m'ouvrir, je vais vous parler un peu de ma vie personnelle. Fait que je plonge, mais je veux juste dire que je ne vous dis pas ça parce que je veux attirer l'attention sur moi ce matin, vraiment juste parce que je pense que ça l'illustre. Ça fait partie des leçons que j'ai apprises dans ma vie, puis ça l'illustre bien le point que je veux faire ce matin. Donc, il y a environ 3 ans, j'étais dans mon bureau. À ce moment-là, nos bureaux étaient juste en face ici. Petit bureau, pas de fenêtre, j'étais assis, je travaillais, puis je commence à avoir mal à la tête. Puis là, je lève les yeux, puis je vois ma bibliothèque, puis les cadres qui se croisent, tu sais, je commence à voir flou, puis j'avais à ce moment-là un petit divan dans mon bureau, fait que je vais m'étendre pour 1 heure ou 2, juste pour que je sois capable de retourner chez nous, parce que comme ça bougeait trop. Fait que puis ensuite, ça s'est transformé en migraine. J'ai une migraine pendant plusieurs jours qui m'a complètement paralysé. Fait que j'ai pas eu le choix. Je suis allé consulter mon médecin. Puis j'ai commencé une série de tests médicaux pour voir c'était quoi le problème. Fait que des prises de sang, m'envoyer faire un test de la vue, voir s'il y a un problème avec le test de la vue, scan de la tête, échographie du foie. J'ai fait un check-up pas mal général pour que mon médecin me dise finalement ton corps te dit qu'il n'est plus capable de te suivre. Tu as besoin d'arrêter, ça va être long. Ouch. Pour vrai, ça fait mal. Je vous fais juste un résumé très rapide ici, puis je sors des détails parce que c'est vraiment pas le sujet de ce matin. Mais entre le moment où mon médecin m'a dit ça, puis le moment que j'ai vraiment arrêté, il s'est écoulé à peu près 2 mois et demi. Parce que je voulais m'assurer qu'il y ait une transition qui se fasse dans les tâches que je faisais. Puis pendant cette période-là, un soir d'hiver, puis j'ai l'image, j'ai le film encore dans ma tête de ce moment-là où je sors du bureau, je marchais sur le trottoir, je m'en allais à ma voiture qui était dans le stationnement, puis là, je parlais avec Dieu, je priais, puis je dis à Dieu comme, je comprends pas, pourquoi tu me l'as juste pas dit, tu sais? Pourquoi tu me l'as juste pas dit? Puis à quelques occasions dans ma vie chrétienne, j'ai eu le privilège, à des moments clés dans ma vie, d'entendre Dieu me parler d'une façon très claire. Puis à ce moment-là, ça a été un de ces moments-là où j'ai entendu Dieu me parler. Puis Dieu m'a dit, je t'ai prévenu au moins 1000 fois. J'avais plus de mots. Puis j'ai appris plusieurs leçons à travers cette période, ce temps d'arrêt-là. Mais je vais vous en partager juste 2 leçons, juste 2 courtes leçons ce matin que je vais vous partager. La première leçon que j'ai apprise à travers cette période sombre-là, c'est que je n'étais pas assez attentif à ce que Dieu essayait de me dire. Dieu venait de me dire, je t'ai prévenu, puis tu ne m'as pas écouté. Puis la réalité, c'est que je pouvais te dire, tu as bien raison, puis c'était pour ça que j'étais sans mots à ce moment-là. La deuxième leçon, elle a été encore plus douloureuse pour moi à apprendre. À travers mes réflexions, j'étais obligé d'arriver à la conclusion que j'avais pris sur mes épaules des fardeaux qui ne me revenaient pas. Si je ne m'en occupais pas, je ne croyais pas vraiment que Dieu était capable de s'en occuper, lui. Puis je vous dis ça froidement comme ça, mais c'était très inconscient à ce moment-là dans ma vie. C'était définitivement pas quelque chose de conscient avant que Dieu me le montre. Me le montre. Mais quand Dieu te met ça en pleine face, ça fait mal. Parce que tout ce que je voulais dans ma vie, c'est de faire confiance à Dieu puis avancer par la foi. Mais mes actions ne démontraient pas ça. Tout ce que je pouvais faire par mes propres forces, je l'avais fait, puis ce n'était pas encore suffisant. Je manquais de confiance à Dieu. Et puis ça, c'est la deuxième leçon que Dieu m'apprenait à ce moment-là. Je manquais de confiance à Dieu. J'avais besoin de grandir à ce niveau-là. Fait que j'arrête ici pour cette période-là. Je pense que vous avez assez d'éléments pour que vous allez comprendre pourquoi exactement je vous dis ça. Puis vous allez voir en quoi Jésus est un bien meilleur modèle que je peux l'être à ce niveau-là, puis à tous les autres niveaux aussi. Donc, verset 4, on relit notre verset 4. « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Jésus dit « Tout est accompli. » Il dit « J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Pour vrai,
ça me fait capoter. Ce passage-là me fait comme disjoncter. Jésus, qui était 100% homme puis 100% Dieu, dit « J'ai terminé », il dit ça à Dieu, « J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire ». Est-ce qu'il restait des malades à guérir? Est-ce qu'il restait des démons à chasser? Est-ce qu'il restait des Lazare à ressusciter? Est-ce qu'il restait des miracles à faire? Je ne peux pas croire qu'il n'y avait pas d'autres mariages qui manquaient de vin et qu'il y aurait bien eu besoin d'un petit miracle. Je ne peux pas croire qu'il n'y avait pas d'autres foules qui auraient bien aimé ça, être nourries par Jésus sans avoir besoin de se préparer la bouffe par eux-mêmes. Mais la réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Pour Jésus, il ne restait plus rien à faire. Tout ce que Jésus avait à faire, il l'avait fait. Ce qui restait à faire, c'était la job des autres. Puis ça m'émerveille. C'est peut-être parce que j'ai déjà fait un burn-out à essayer de faire des choses qui ne me revenaient pas, à porter sur mes épaules des fardeaux qui ne m'appartenaient pas. Mais ça m'amène une chose à dire sur Jésus. Il était 100% intègre avec son appel et seulement avec son appel. Il savait exactement quoi faire, il savait exactement pourquoi il était là, puis comment il était là, puis qu'est-ce qu'il avait à faire, puis comment il allait le faire. Puis en plus de ça, il ne faisait pas juste le savoir, parce que des fois, on le sait, nous autres aussi, la beauté de la chose, c'est qu'en plus, il le faisait. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant dans ma vie. Dans les prochaines minutes, je veux qu'on soit capable de se poser des questions sur notre intégrité. Puis là, quand on dit ça, tout le monde se dit « Pfff, je t'intègre, moi ». Comme c'est notre réflexe. Quand on vient toucher notre intégrité, on dirait que l'intégrité, c'est une corde sensible. Hein? Personne ne veut être pas intègre. Fait que, levez la main si vous avez fait ça dans votre tête. Non, c'est pas vrai. On le pense tous, jusqu'à temps qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se les pose honnêtement. En passant, ce que je veux pas ce matin, c'est de faire monter de la culpabilité. Si c'est ça qui monte chez vous, chassez ça parce que mon but est vraiment pas de faire monter de la culpabilité. Ce serait pas utile, ce serait utile en rien. Je veux juste qu'on initie une réflexion qui, pour moi, en tout cas dans ma vie personnelle, a été très utile, puis très constructive même pour la suite des choses. Donc, je vous pose la question, êtes-vous 100% intègre en ce moment envers votre appel? C'est quoi votre appel, premièrement? Pour Jésus, ça avait l'air tellement clair. Ça avait l'air quasi simple. Il savait ce qu'il avait à accomplir, il savait pourquoi il était là, puis rien ni personne allait le détourner de sa mission. Pendant les dernières années de sa vie, il savait que la fin s'en venait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le temps de former ses disciples pour dire « Hey les gars, vous allez continuer la job, là. Moi je vais partir, mais c'est vous autres qui allez faire quelque chose, qui allez continuer. » J'aimerais qu'on puisse parler de notre appel en regardant rapidement 5 domaines. Puis il aurait pu en avoir une panoplie de plus, mais 5 domaines dans lesquels on doit chercher l'intégrité dans nos vies. Donc je me limite à 5, on va en regarder 5 là, ensemble. Premier domaine, l'intégrité vis-à-vis de notre identité. À la lumière de ce qu'on voit de Jésus, Jésus ne s'est jamais défini par autre chose que par le fait qu'il était le Fils de Dieu. Dans Marc 6, on peut lire que Jésus était un charpentier. Dans d'autres passages, on voit qu'il était le fils d'un charpentier, mais on sait que comment ça se passait dans ce temps-là, c'est que ça se passait de père en fils, puis Marc 6 précise que Jésus était charpentier. Jamais on voit Jésus se présenter comme un charpentier. Son métier ne lui donnait pas son identité. Qu'est-ce qui me donne mon identité à moi? Qu'est-ce qui me donne ma valeur? Parce que ce que je crois que je suis réellement va profondément influencer mes actions, va influencer ce que je vais faire. Est-ce que votre identité de chrétien vient influencer positivement tous les aspects de votre vie ou parfois votre intérêt personnel ou autre chose prend le dessus? Jasmin en a parlé brièvement la semaine passée, mais est-ce que j'accepte de payer du monde au noir parce que ça me fait sauver de l'argent à moi ou je choisis de me soumettre à mon gouvernement en lui rendant ce qui lui revient? Puis il y a plein de petites questions comme ça qu'on peut se poser des questions. Est-ce que je fais des compromis sur mon intégrité? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième domaine, intégrité vis-à-vis mes rôles et responsabilités. Est-ce que je suis intègre avec mon rôle de fils de Dieu, premièrement? Ensuite, avec mon rôle de mari, de père, de bénévole dans l'Église, de travailleur dans une compagnie. Comment je remplis chacun de ces rôles? Lequel j'ai abandonné?
ou pour lequel j'ai baissé les bras? Quelqu'un peut me dire la première loi de la thermodynamique? C'est lourd un peu à matin. Là. Non? Un courageux, fort? Sûrement Alain qui aurait pu me dire ça, mais il a été au café. Antoine Lavoisier a dit « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». C'est vrai aussi dans l'Église, puis dans d'autres domaines de nos vies, puis je vous explique pourquoi. Pendant mes vacances, je me suis ouvert un pied sur un coquillage. Je me suis ouvert, j'allais dire ça, tu sais, mais non, c'était pas si pire, tu sais, peut-être ça. Puis j'ai une photo, non, c'est pas vrai. Je me suis ouvert le pied, c'est ça, sur un coquillage, puis pendant un peu de temps, j'ai été obligé de me déplacer juste sur une jambe. Je sais pas si vous savez, mais ça n'a pas été long que j'avais la cuisse en feu. On dirait qu'il y en avait une qui n'était pas habituée de travailler tout seul, tu sais, était habituée de se fier sur l'autre. Puis ça, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est la même chose pour nos rôles et responsabilités. Quand quelqu'un refuse de jouer son rôle, d'autres sont obligés de compenser, puis ça se peut qu'il souffre, ça se peut qu'il brûle, tu sais. Puis c'était le cas de ma cuisse, je vous le confirme. Quand il faut que tu te rendes de la plage jusqu'à ton char, dans le sable en sautant sur une jambe, ça brûle. C'est vrai dans l'Église. Si vous ne jouez pas votre rôle, d'autres vont être obligés de le faire. C'est vrai dans votre travail. Si vous ne faites pas votre job, d'autres vont être obligés de le faire. C'est vrai dans l'éducation de vos enfants. Si vous ne jouez pas votre rôle, la société va s'en charger. C'est vrai dans votre implication au foyer. Si vous ne vous impliquez pas, c'est votre femme, c'est votre conjointe, c'est votre conjoint qui va être obligé de compenser. C'est vrai partout dans notre vie. Pour bien jouer nos rôles puis remplir nos responsabilités, il y a parfois des choses mal dans nos vies dont on doit se détourner. Ça, c'est clair pour à peu près tout le monde. Tu sais. Par contre, des fois, il y a aussi des bonnes choses qu'on doit se détourner pour en faire des meilleures. C'est vrai pour moi, puis c'est vrai pour ma famille. Puis je vous dis juste ça comme un exemple. Depuis l'année passée, il y a quelques occasions qu'on a fait des semaines de jeûne de la TV. Pas parce que la TV, c'est mal, là. Ça peut l'être, mais dans son ensemble, ça ne l'est pas. Mais parce qu'on veut développer nos liens familiaux, puis qu'on veut prendre soin les uns des autres dans notre famille, puis qu'on veut prendre soin de nos amis, puis qu'on veut prendre soin de nos voisins, des fois, il faut être capable de mettre une croix sur quelque chose de bon pour investir nos énergies dans quelque chose de meilleur. Puis ça, c'est un exemple, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans notre famille. Fait que, elle est où votre intégrité dans vos rôles? Où vous vous situez? Puis je reviens avec la question du départ. C'est quoi la prochaine étape pour vous à ce niveau-là? Troisième domaine, l'intégrité spirituelle. Proverbe 2, 1 à 5 dit « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, est-ce que je la cherche comme l'argent? Est-ce que je la poursuis comme un trésor? Mon niveau de zèle, il se situe où présentement? Mon autonomie spirituelle, elle est comment? Est-ce que j'attends que tout soit digéré pour moi, puis j'attends le dimanche matin en espérant que Philippe, puis Jasmin, puis les autres me nourrissent, ou je prends l'initiative de nourrir par moi-même? Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on a plusieurs fois cette année parlé des disciplines spirituelles à Acts 21, mais je vais juste vous confirmer que personnellement, je dois me faire violence. Je dois me faire violence dans ma routine personnelle, dans ma routine de vie, pour prioriser ça dans ma vie. Ça ne se fait pas par magie. Est-ce que vous êtes intègre spirituellement? Est-ce que vous mettez l'énergie à chercher à connaître Dieu? Parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse qui vient avec ça. Alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Quatrième domaine, intégrité dans mes actions. Est-ce que je me comporte comme qui je dis que je suis?
Quand j'étais ado, on avait des bracelets comme ça. Il y en a-tu qui ont eu ça? Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que c'est en train de revenir à la mode, mais quand j'étais ado, ça fait un petit bout. Moins longtemps que d'autres, mais ça fait un petit bout pareil. Donc, ça dit WWJD, what would Jesus do? Pas évident à dire avec la gorge sèche. En français, ce serait « Qu'est-ce que Jésus ferait? » Si vous portiez ce bracelet, ou encore mieux, si vous réalisiez que Jésus est toujours à vos côtés, est-ce que vous agiriez parfois différemment? Comment vous géreriez la manette de la TV quand toute la famille est couchée si Jésus était assis à côté de vous sur le divan? Est-ce que vous utiliseriez le même ton pour parler à votre femme si Jésus était entre vous deux? Quel mot vous utiliseriez dans l'auto quand quelqu'un vous a coupé dans le trafic si Jésus était assis sur le siège passager? Si vous étiez à l'épicerie et vous avez le goût de manger une olive dans le bar à olives, tu sais, comme ils font par exprès, hein, pour vrai, tu sais, sont grosses. En tout cas, pour moi, c'est une tentation. Mais si vous étiez là, puis que vous aviez Jésus qui était avec le gérant, puis qui vous regardait fixement dans les yeux, en voyant si vous allez en prendre une pour les tester, c'est juste un contrôle qualité, après tout. Est-ce que vous le feriez? D'avoir deux façons différentes de se comporter, selon avec qui on est ou selon si on est seul, c'est pas ça l'intégrité. Ça, c'est pas de l'intégrité. Est-ce que vous êtes intègre dans vos actions? Finalement, 5e domaine, l'intégrité de l'approbation. Est-ce que mon approbation me vient seulement de Dieu ou je cherche davantage à être approuvé de mes amis, de ma famille, mes collègues? Mon approbation me vient de qui? Si Jésus cherchait l'approbation de quelqu'un d'autre que Dieu lui-même, il ne se serait jamais rendu jusqu'à la croix. Il a déçu les leaders religieux de son temps. Il a déçu sa famille. Il a déçu ses disciples. Il a déçu la foule. Puis on pourrait donner, tu sais, les disciples disaient comme la foule a besoin de toi, et tout ça, puis là, Jésus s'en allait, puis il allait prier. Le nombre de fois que Jésus a soumis une pression populaire pour dire « fais ci, fais ça », Jésus disait « non, mon temps n'est pas encore venu ». Jésus ne cédait pas à la pression populaire. J'ai longtemps essayé de plaire aux gens autour de moi, ou du moins de ne pas leur déplaire. Puis je vous confirme que ça n'amène pas la liberté, ça amène l'esclavage. Essayer de plaire aux autres, plaire aux attentes des autres, puis aux attentes, que les attentes soient dites ou non dites, parce qu'on est capable de se faire croire que les autres ont des attentes aussi sans qu'ils l'aient dit. Ça m'a amené à l'épuisement. C'est pas nécessaire que vous vous rendiez aussi là. On doit être rempli de considération pour les autres. On doit écouter ce que les autres ont à dire. Je ne dis pas qu'il faut les mépriser et les négliger. Par contre, on doit être animé par un désir encore plus grand de plaire à Dieu puis de répondre à son appel à lui et non pas à l'appel des autres pour nos vies. Des personnes qui ont un plan pour votre vie, vous allez en croiser plein. Mais cherchez à plaire à Dieu. Acte 21, je vais être clair. Un chrétien qui n'est pas intègre à son appel, c'est un acteur, c'est pas un chrétien. On ne veut pas acter, on veut vivre la vraie patente. En tout cas, c'est ce que je veux vivre dans ma vie. Puis c'est ça l'authenticité. C'est ça l'authenticité. C'est ça l'intégrité. Quand je regarde à Jésus, je suis profondément inspiré parce qu'il avait cette intégrité-là. Puis il y avait cette intégrité à laquelle j'aspire profondément. Qu'est-ce qui faisait la différence pour lui? Bien, c'est que Jésus était connecté à son Père. Il était parfaitement en communion avec son Père. Ça dit justement, quand Jésus avait la pression de la foule qui était derrière lui, Jésus se retirait et il n'allait pas juste prendre une marche pour le fun. On voit que Jésus allait jeûner, Jésus allait prier. On a besoin de se nourrir. Notre seul espoir est par Jésus-Christ. Si on ne se nourrit pas par lui, il n'y a pas d'espoir. Il a non seulement tout accompli, mais il a aussi tout prévu. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a répondu à son appel et il s'attend qu'on réponde à notre appel maintenant. C'est quoi notre appel? C'est malaisant de boire devant autant de monde. Donc, notre appel a deux volets.
Premier volet, c'est notre appel commun. On a tous un appel commun que Jésus a donné à ses disciples à la Grande Commission. Vous connaissez probablement le passage, on l'a sûrement déjà lu. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allez. C'est ça notre mission commune à tous. Tout le monde qui se dit chrétien, c'est ça notre mission commune. C'est la suite de ce que Jésus a fait. Ça se poursuit, c'est pas terminé. Ça va se terminer, mais c'est pas terminé. Parce qu'il a fait sa part, on peut maintenant faire la nôtre. Parce que s'il n'avait pas fait sa part, notre vie serait foncièrement différente aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez que vous êtes possiblement les seuls chrétiens que vos collègues de travail, vos voisins puis vos amis côtoient d'une façon régulière? Si vous autres, vous ne reflétez pas Christ dans leur vie puis vous leur en parlez pas, qui va le faire? Comment on vit cet appel commun-là? Parfois, c'est en servant tout ensemble. Comme quand on fait les déménagements. On a fait les déménagements 30 juin, 1er juillet. Ça, c'est une façon où collectivement, on fait des choses ensemble. Le minuit chrétien, dans le temps des fêtes, c'est la même chose. Ensemble, on se met ensemble pour servir la population, servir les gens, pour refléter Christ. Aussi, en invitant des gens le dimanche matin, en venant ensemble avec eux, tout ça fait partie de notre appel commun. En saluant les gens le dimanche matin, en s'aimant les uns les autres. On doit faire connaître Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est ça notre appel commun. Il y a un peu plus de 2 semaines et demie à peu près, j'ai eu le privilège d'aller au Global Leadership Summit à Chicago. Un des discours qu'on a entendu était donné par Erwin McManus. Pour ceux qui ne connaissent pas Erwin est un pasteur, était un pasteur d'une grosse église multiculturelle, qui atteint genre 60 nationalités différentes, puis multisites, qui ont plusieurs églises en Californie. Donc, il a été leur pasteur pendant une 15aine d'années, avant de devenir un producteur de films, puis designer de mode. C'était aussi un écrivain, il a écrit comme 9 livres. C'est vraiment un artiste. Puis d'ailleurs, je vous encourage à lire, je pense que j'ai mis l'image, mais je vous encourage à lire son dernier livre qui est The Last Arrow, Save Nothing for the Next Life. Donc oui, Erwin est un artiste dans l'âme, mais aussi un homme qui a beaucoup souffert. Il nous a parlé de son enfance douloureuse, il nous a parlé de ses échecs personnels, ses échecs professionnels aussi. Il nous a parlé de son récent cancer parce qu'il était atteint d'un cancer. Puis il nous disait, arrêtez de vivre vos vies comme si vous aviez quelque chose à perdre. Vivez votre vie comme si vous êtes déjà mort et que vous avez déjà commencé votre nouvelle vie. Puis ça m'a profondément comme touché. Puis plus j'y pensais, plus que ça me rappelait des passages comme Galates 2:20 ou Colossiens 3. C'est pour ça qu'on se fait baptiser, pour symboliser qu'on est mort à notre ancienne vie puis qu'on commence une nouvelle vie. Donc c'est pas juste une belle parole d'Erwin McManus, c'est ça la réalité. Malheureusement, trop souvent on continue à vivre nos vies comme si on avait quelque chose à perdre. Ou pire, comme si on avait autre chose à gagner. C'est faux. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de meilleur. Je saute tout de suite à la deuxième dimension de notre appel. Puis ça, c'est notre appel. Donc, le premier, notre appel commun. Deuxième, notre appel spécifique. Comme on a dit plus tôt, Jésus a tout accompli pour que nous n'ayons maintenant que notre part à jouer à nous. Puis ça, c'est un élément clé à jamais oublier. On a juste notre part à jouer. Acte 21, arrêtons de nous comparer aux autres. Combien de fois j'ai entendu dans l'Église des chrétiens se plaindre en disant « Comment ça, lui, il fait ça? Puis lui, il fait ça? Puis comment ça, tout le monde ne fait pas ça? Hein? Avez-vous déjà entendu ça? » On ne dit pas comme ça, mais souvent on pense une de ces deux choses, puis je vais les mettre à l'écran. En fait, Romuald va le mettre à l'écran pour moi, mais deux choses qu'il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on dit ça? Dans le fond de notre pensée, quand on commence à évaluer les autres et juger, c'est ça. Si tout le monde était comme moi, ça irait vraiment mieux dans le monde ou dans l'Église.
Puis vous riez, mais analysez vos paroles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser comme « Hey, si lui faisait comme moi, là, tac, ça irait mieux. » Avouez. Deuxième phrase qu'on dit, « Si j'avais ses dons à lui, si j'avais sa réalité à lui, je serais vraiment en feu et actif. Je ferais mieux que lui. Je ferais mieux que lui si j'avais ses dons. » Est-ce que vous avez déjà pensé ça? C'est soit de l'orgueil, soit de la convoitise. Ni l'un ni l'autre est bon, ni l'un ni l'autre est utile. Ça peut être aussi, « Hey, si j'étais né dans une famille chrétienne, ça serait tellement mieux. » Puis vous pouvez ajouter vos propres phrases, là, parce que dans les faits, on est une manufacture à phrases de ce genre-là. On est une manufacture à orgueil, à comparaison, à convoitise, à apitoiement. On est capable. Mais je vous encourage à ne pas écouter ces voix-là. Ça, ce n'est pas les voix que vous devez écouter. Est-ce qu'on a tous les mêmes dons et le même appel? Non, on n'a pas tous les mêmes dons et le même appel. Est-ce qu'on a tous des dons? Est-ce qu'on a tous un appel? Oui. Ça, la réponse est oui. L'image du corps revient à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament pour dépeindre l'Église. On est un corps. Si on a 40 mains, puis on n'a pas de pieds, puis pas de jambes, ça va pas bien. Des fois, dans mon petit monde fantastique, puis là, je ne l'ai pas écrit, fait que je sors un petit peu de mon texte, mais en préparant ça, je réfléchissais, tu sais, je vais le dire, il n'est pas dans la salle, à tous les bonhommes que mon fils de 5 ans, il dessine, tu sais. Je pensais à ça, puis je me disais comme, hey, s'il fallait qu'il soit sur le pattes pour vrai, tu sais, comme deux petites affaires, tu sais, t'imagines les dessins des enfants qui essayent de marcher pour vrai, ça marche pas, tu sais, c'est comme, ça peut pas, ça n'a pas de genoux, ça n'a pas, tu sais, ça n'a pas, il manque des morceaux, puis malheureusement, le corps de Christ, on se comporte comme ça des fois. C'est ça que ça fait quand je sors de mon texte. Si le pied décide d'être un œil, ça ne va pas aller bien. La comparaison puis la convoitise des dons des autres puis de l'appel des autres est inutile. Ça nous paralyse puis ça nous distrait de notre appel à nous. Alors, de grâce, arrêtez de vous comparer, arrêtez de convoiter. Regardez à ce que vous avez puis mettez-vous en œuvre. L'application de tout ça va être différente pour tous. L'application de tout ce qu'on est en train de dire va être différent pour chacun d'entre vous. Puis c'est merveilleux comme ça. C'est parfait comme ça. Quand tout le monde ici va avoir saisi son appel, puis va y répondre sans se comparer, puis sans juger l'autre à côté, ça va être glorieux. Je vous le dis, ça va être glorieux. Notre appel spécifique veut dire qu'il y en a qui vont être appelés à exercer le don de l'hospitalité, d'autres le don d'intercession. Ils vont prier sans cesse. D'autres vont être la voix qui parle dans l'Église. D'autres vont être les mains qui vont faire plein de tâches. D'autres vont prendre soin des gens, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Il faut qu'on le comprenne. On a besoin de tout le monde. Tout le monde ne va pas être des leaders en vue. Tout le monde ne va pas être sur le stage. Mais tout le monde va répondre à son appel pour faire un tout qui va être puissant et utile pour la gloire de Dieu. C'est ça mon rêve pour nous, Acts 21. Puis comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, parce que c'est facile à dire, mais de le vivre, c'est autre chose. Comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, juste pour ajouter une autre dimension dans votre tête, je vous préviens qu'un appel, ça peut changer. Mon appel a beaucoup évolué depuis que j'ai commencé dans le ministère. Dieu a complètement transformé mon cœur. Quand j'ai commencé dans le ministère, si j'avais le choix entre une tâche ou prendre soin de quelqu'un, je n'hésitais même pas. Je prenais la tâche. Puis c'est vrai. Puis je vous dis, puis ce qui est beau là-dedans, c'est que c'était utile. C'était utile dans où ce qu'on était rendu dans l'implantation d'église. Il y avait des tâches à faire, puis c'était utile que je sois affairé à faire ces tâches-là. Donc, le plan de Dieu, il est parfait. Aujourd'hui, si on me donne le choix, par contre, entre accomplir une tâche ou prendre soin des gens, je choisis de prendre soin des gens sans hésiter. Mon appel, il a évolué. Si c'est ça que Dieu veut faire avec moi, ma réponse est oui. Je suis d'accord avec ça. J'embarque.
Alors attention, c'est pas parce que Dieu a un jour confirmé un appel sur vos vies que ça veut dire que ce sera cet appel-là jusqu'à votre mort. Peut-être que ça va être ça aussi. Peut-être qu'il va confirmer un jour un appel, puis ça va être ça pour le reste de votre vie. Tant mieux pour vous autres, ça fait moins de choses à réfléchir. Mais ce que je veux dire, c'est rester attentif, rester malléable entre les mains de Dieu. Quand on raidit le coup, puis qu'on s'attache plus à un titre ou à un rôle qu'à la voix de Dieu pour nos vies, qui nous appelle, on devient moins utile. Restez humble, restez à l'écoute. Puis là, si je m'efforce de lire dans vos pensées, non, c'est pas vrai, je ne suis pas capable de faire ça, mais vous vous dites sûrement, mais comment on fait pour déterminer notre appel? Comme c'est beau, c'est cute, mais comment on fait pour déterminer notre appel? Au début de notre temps ensemble, je vous ai dit que je ne vous donnerais pas toutes les réponses. Ça, c'est une des réponses que je ne vous donnerai pas complètement. Par contre, je vais vous aider. Mais c'est à vous de trouver ça, puis ça doit se faire dans le contexte d'une relation sincère et intentionnelle avec Dieu. Je vais quand même vous donner les quelques premières étapes, parce que j'ai pitié de vous, parce que c'est pour ça que je suis là. Mais sachez que par vos propres forces, sans l'aide du Saint-Esprit, vous ne pourrez pas y arriver. Fait que je vous donne les six premières étapes, puis vous devrez naviguer à travers ça. La première, c'est mettez-vous à genoux. Ça commence par la prière. Tout ça doit commencer par la prière. Vous ne voulez pas chercher à juste être utile, à juste être impliqué pour être impliqué. Vous voulez répondre à un appel. Puis si ce n'est pas Dieu qui confirme cet appel-là, vous ne voulez pas rien savoir de ça. Donc, mettez-vous à genoux. Deuxièmement, lisez les Écritures. Cherchez à discerner la volonté de Dieu pour vos vies. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous dites que vous êtes un enfant de Dieu. Si vous ne connaissez pas votre Père, vous allez avoir de la difficulté à connaître votre identité. Cherchez à connaître Dieu, puis ça se fait en ouvrant la parole. Ça ne se fait pas juste par osmose parce qu'on le veut. 3. Écoutez. Forcez des moments d'écoute dans votre vie où vous êtes attentif. Forcez des moments d'arrêt où ce que vous allez écouter. La vie va vite, la vie elle spin. Puis je le sais, j'en suis conscient, mais il faut qu'on force ces moments d'écoute-là. 4. Demandez conseil. Les proverbes nous disent que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Demandez conseil à vos leaders de groupe connexion, à vos amis, à votre famille, aux gens que vous savez qui sont animés par les bonnes choses, qui sont animés par Dieu. Demandez conseil. C'est pas gênant, c'est pas humiliant de demander conseil. Demandez conseil. 5. Soyez patient. Cherchez la paix de Dieu plus que d'être occupé. Un agenda rempli, puis de servir à l'Église à tous les dimanches matins, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de répondre à un appel. Ça se peut que ce soit ça votre appel, ça se peut que ce ne soit pas ça. Cherchez la paix de Dieu, cherchez la confirmation de Dieu. Puis encore une fois, ça veut dire mettez-vous à genoux, puis mettez-vous à genoux, puis priez. 6. Faites un pas de foi. Lancez-vous dans le vide, essayez des choses. D'arriver à la conclusion que finalement, ce ministère-là, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas un échec en soi. C'est juste un pas de plus dans la bonne direction. Plus que vous aurez de confirmation de ce qui n'est pas votre appel, plus vous allez vous rapprocher de ce qui est votre appel. La peur de l'échec paralyse plusieurs personnes. Ne laissez pas vos peurs dominer vos vies. Les échecs font partie de la vie puis ils nous forment. Je préfère faire des erreurs en essayant puis en faisant des choses plutôt que de rester assis puis d'attendre toute ma vie. Ça, c'est le choix que j'ai fait pour ma vie. Jean 17, 4, Jésus affirme « J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Puis au verset 30 du chapitre 19, il dit « Tout est accompli. » Je ne sais pas pour vous, mais c'est les phrases que je vais être capable de prononcer à la fin de ma vie. Puis ça implique que je dois être 100% intègre dans tous les domaines de ma vie. En particulier par rapport à mon identité puis à mon appel. Parce que Jésus a fait ces affirmations-là, parce qu'il est venu, parce qu'il a vécu, parce qu'il est mort sans avoir péché, puis qu'il est ressuscité après 3 jours en vainquant la mort, ça donne un sens à ma vie. Ça me donne une raison de vivre, puis ça me donne un espoir futur.
Une des choses que j'ai mentionnées que Jésus a fait avec ses disciples avant sa prière, c'est de prendre la Sainte Seine, la communion, le repas du Seigneur, peu importe comment vous l'appelez. Mais c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Dans Matthieu 26, on peut lire « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Quand on lit ce passage, le même passage dans Luc, Jésus dit en plus « Faites ceci en mémoire de moi ». Si vous avez choisi de placer votre confiance en Jésus pour non seulement votre destinée éternelle, mais aussi pour piloter votre vie à tous les jours, dès maintenant, le repas du Seigneur est pour vous rappeler ça. Si vous n'avez pas encore fait ce choix-là, je vous encourage à sérieusement considérer de prendre cette décision-là, de faire le pas. Priez Dieu de se révéler à vous, cherchez-le de tout votre cœur, mais prenez pas le repas du Seigneur à la légère si vous n'avez pas fait ce choix-là. Peut-être que Dieu vous a révélé des choses aujourd'hui, que dans vos vies, il y a des choses qui prennent sa place. Des domaines dans lesquels vous manquez d'intégrité. J'espère en fait que Dieu nous révèle tout le temps, toujours des domaines où on manque d'intégrité. Puis si c'est votre cas, je vous encourage à prendre un temps de prière avant d'aller prendre le pain puis le vin pour confesser ça à Dieu. Rectifiez votre situation devant Dieu. Ensuite, allez en vous rappelant. On a le privilège aujourd'hui d'encore une fois pouvoir se rappeler la grandeur et la suffisance du sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus est mort pour nous libérer de la conséquence et de la puissance du péché. Puis en faisant ça, il nous a confié une grande mission. En réponse à son amour inconditionnel, on veut répondre à son appel courageusement. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à son appel? C'est justement pour se rappeler de ce qu'il a fait qu'on va prendre la communion. Fait que quand vous serez prêts, je ne vais pas vous diriger énormément sur la communion aujourd'hui, mais quand vous serez prêts, vous pourrez aller. Prenez le temps, comme je disais, de prier si vous devez prier. Prenez le temps de vous rappeler ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Quand vous serez prêts, allez-y, prenez-le de votre place. Faites ça en vous rappelant. Il y a du pain puis il y a du vin de chaque côté. Il n'y en a pas au balcon. Fait que s'il y a des gens au balcon, prenez le temps de descendre. Faites-le, ça vaut la peine. Puis je vous ai lu Matthieu 26, versets 26 à 29. Puis j'avais jamais remarqué. Ça fait partie des petits versets qui des fois nous pop en préparant le message. Quand que je lisais justement les différents passages sur le repas du Seigneur, la chose que je voyais, c'est qu'au verset 30, le verset qui suit directement ça, au verset 30, ça dit « Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. » Donc Jésus s'en allait au mont des Oliviers, s'en allait prier avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani parce qu'il savait qu'il allait être crucifié, il savait que ça s'en venait, c'est cette soirée-là qu'il allait être fait prisonnier. Mais ils ont pris le temps de chanter des psaumes. Puis c'est ce qu'on va prendre le temps de faire maintenant. C'est de cette façon-là qu'on va répondre à Dieu en chantant et en louant. Fait que je vous reviens avec la même question, en vous laissant avec l'équipe musicale. C'est quoi la prochaine étape pour vous?